Dans le cadre du dispositif pour de nouvelles ruralités, animé par les parcs naturels régionaux du Grand Est, nous vous emmenons en immersion dans la résidence d'architecture et de paysage à Sousbar-les-Bains. Le sujet ? Redéfinir les usages d'un espace central de la commune, une place bordant la route principale et reliant l'ancien et le nouveau village. Il s'agira de concilier renaturation, besoins des habitants et vivre ensemble. C'est donc une résidence d'architecture et de paysage qui doit permettre de trouver les solutions à ces enjeux. Elle sera animée par Carla Cos et Alexis Campagne, coordonnée par l'équipe du Parc des Ballons des Vosges, sous la responsabilité de Jean Elminger et son équipe municipale, avec la participation active de nombreux habitants. Allez, j'en ai assez dit, je vous laisse avec tous ces acteurs pour une immersion dans une résidence d'architecture et de paysage, celle de Sousbar-les-Bains. Bonjour. On est architecte et paysagiste et on travaille sur l'avenir du parking à côté du Vereinsus pour en faire une place de village. C'est-à-dire c'est là-bas haut? Ouais, à côté du À Vereinsus. côté de la salle des fêtes du Vereinsus. Oui, il y a des réunions qui sont... C'est ça. C'est ça. Et on organise un atelier samedi. Et ce serait bien que vous veniez pour nous donner votre avis sur l'avenir de la place du village. Ok. Voilà, si Voilà, vous c'est à voulez partir de passer. 14h. Passez quelques minutes pour nous aider et nous donner votre avis, ça peut toujours être bien pour qu'il soit pris en compte. Ouais. C'est pour imaginer peut-être en faire un endroit qui soit un peu plus accueillant, parce qu'aujourd'hui c'est surtout pour s'y garer. Donc là, on est sur la place qui est à côté du Vereinsus, qui est la salle des fêtes du village. Et on est à l'entrée du village de Sousbar-les-Bains. Le centre historique se trouve en contrebas. Cette place, comme vous pouvez voir, elle est traversée par la départementale qui va vers Wasserbourg. C'est une route qui est très passante et qui n'est pas encore ralentie et où les enfants sortent de l'école qui est juste là. Voilà, il y a plein de sujets quand même sur le ralentissement et sur l'aspect routier de cet espace-là. L'autre enjeu qu'on peut voir assez rapidement, c'est que la place est complètement minéralisée et manque notamment de végétaux et d'ombre. Donc c'est également un des aspects sur lesquels on va travailler avec les habitants pour pouvoir définir quelle place on réserve pour les véhicules et quelle place on donne pour d'autres usages. Et ce qui est assez intéressant aussi, sous ce trottoir coule le Runsbach, qui est un petit ruisseau qui vient de la forêt et qui se jette dans le Krebsbach, un petit peu derrière le poste des sapeurs-pompiers. Et en fait, la requalification de ce site peut et sûrement doit passer par la réaffirmation, la révélation de ce ruisseau qui fait partie de l'identité de la commune. La nature ordinaire dans les villages est primordiale. Il y a aussi un effondrement de toutes les espèces ordinaires, que ce soit de plantes, d'oiseaux, d'insectes. Donc le fait de ramener aussi de la nature dans le milieu urbain est un enjeu qui aujourd'hui devient essentiel. Sur un espace qui était délaissé et très minéral, ça change tout d'avoir une nature variée, une nature présente. Cette semaine, on est dans le temps d'immersion, d'échange et de rencontres. Le but, c'est à l'occasion de débats publics, de temps de balades, de temps de rencontres et de temps de concertation, mais aussi de visites de sites extérieurs, d'imaginer collectivement l'avenir de ce site. Je verrai de la végétation d'abord, plus de poubelles, disons les déplacer, parce que c'est très sale actuellement. Donc il faudrait travailler là-dessus, mais que ce soit plus végétalisé. Comme j'y gare ma voiture, j'aimerais conserver la place de stationnement parce que j'ai pas de garage. Voilà. Après, qu'elle devienne un peu plus jolie de façon esthétique, peut-être l'aménagement le long de la voie et son revêtement. Et je voudrais qu'elle puisse aussi conserver la façon qu'on a de fêter ici les fêtes locales. Cette place, moi, j'y verrais bien des arbres aux tiges, et que de temps en temps, on puisse y faire des fêtes. Un endroit de rencontre, un endroit de brassage générationnel, un endroit où on pourrait jouer aux échecs, discuter sur un banc, boire un coup. J'aimerais surtout que la circulation soit ralentie sur cet axe, parce que moi je trouve très dangereux
Il y a l'école juste à côté. Je souhaiterais qu'elle réussisse à devenir une place de village central où on fasse autre chose que se garer et traverser. Il faut en passer par une réécriture de l'espace public pour faire une place aux piétons. Ce n'est pas dans l'usage commun de concevoir des espaces publics avec les habitants. C'est une façon aussi de s'imprégner du site et d'aller à la rencontre de différentes opinions également, d'essayer de comprendre quels sont les usages qui sont réellement nécessaires ici. Et je pense que ça s'est plutôt bien passé depuis le début de semaine. Les habitants sont intéressés, ils sont heureux qu'on les prenne en compte dans la démarche. C'est vrai que quand on est habitant d'un village de cette taille, on est très impliqué dans l'avenir d'une commune dans laquelle on a parfois habité toute sa vie. Des projets, il n'y en a pas tous les jours, il n'y en a pas tous les ans. Et ce projet, il est quand même assez important, ne serait-ce que de par la figure de place qui est au centre de tous les flux. Le fait de leur faire participer à un chantier, ça permet de faire évoluer le dessin global du site à l'instant T, et puis de s'assurer la meilleure appropriation finale du projet, et ça c'est super important. Notre chantier il se fonde sur le concept de l'urbanisme tactique. C'est un concept qui vise en fait par de petites touches, des interventions relativement simples, à changer un espace, à le donner à voir comme étant différent, en installant un banc, en plantant un arbre, en dessinant un trait, en mettant à distance la voiture, en reconfigurant l'espace pour en fait se projeter sur ce qu'il pourrait être à terme. Notre intervention donc elle est plutôt en lisière du site. À la fois pour finalement créer un lien entre la salle des fêtes, le Vereinshaus et le parking par l'installation de gradins en bois. Et puis aussi en bordure de site, en fait, ramener du végétal avec la plantation symbolique d'un arbre, d'un chêne chevelu. On a souhaité également créer un espace de rencontre, de pause, de détente, de jeu. On a créé cette haie fascinée à l'aide de noisetiers qu'on est allé aussi récupérer dans la forêt. Aujourd'hui, il y aura un travail aussi qui consistera à planter tous les espaces qui sont encore à cet instant précis de la terre végétale. Le but, en fait, c'est de faire lever une prairie. Et la touche finale de la journée, ce sera une évocation symbolique du Runsbach. On va, par un trait, faire un geste assez fort qui viendra remettre en place finalement le Runsbach dans l'espace public et qui aura pour but de symboliser ce ruisseau que l'on ne voit plus et qui pourrait dans un prochain temps en fait réapparaître totalement en réouvrant cet espace. Est-ce que finalement le chantier de maîtrise d'œuvre s'appuiera sur ce que l'on a fait, je pense, d'une certaine mesure, mais il y a sûrement que effectivement l'idée ce sera d'aller encore plus loin en conservant donc tout ou partie des aménagements, mais ça l'avenir nous le dira. Je trouve ça hyper intéressant parce que souvent les projets sont pondus sans aucune concertation des personnes qui vivent ici. Donc même s'il y avait des avis très divergents quant à la place de la voiture sur cet espace, je le sais, il y a eu des avis extrêmement divergents et c'est important en même temps qu'il y ait des avis divergents et qu'on trouve des compromis. Moi j'ai trouvé ça super intéressant qu'il y ait toute cette démarche. Ouais. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça dans mon lieu de vie. Je suis très content de participer au chantier. J'ai mis des cailloux ici et j'ai recouvert de terre. C'est la première fois où je suis invité à participer à un projet de ce genre. Je trouve que c'est bien. Ça prouve aussi que les gens des villages s'intéressent quand même au milieu dans lequel ils vivent. C'est très très bien. Moi j'ai apprécié cette initiative. C'est très bien, un changement, c'est toujours agréable, d'autant plus que ça sera très fleuri. Apparemment, il y aura de la végétation. Ça amènera un peu de verdure dans le village, puisque le centre est médiéval.
Il n'y a pas trop de verdure, donc aux alentours, ça sera très bien, quoi. Il n'y a jamais mieux que de passer à l'échelle 1 et de voir qu'on peut vivre comme ça physiquement le rapport nouveau à l'espace, mais aussi aux objets qui caractérisent le fait de pouvoir tout d'un coup s'asseoir, ce qui n'était jamais le cas, le fait de vivre cette place qui devient quelque chose qui vraiment va faire un lieu de vie différent et tellement important parce qu'elle est centrale. Il faut dire qu'au début, le terme résidence, quand on n'est pas du métier de l'architecture et de l'aménagement, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et quand on a compris ce que c'était, là, le concept nous a plu parce que ça permet quand même de faire une espèce de prototype et de faire un avant-projet et de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça ne fonctionne pas. J'ai trouvé que c'était vraiment novateur comme démarche, je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse avoir un maire qui décide lui tout seul ce qu'il veut faire, ça ne marche pas. Et le fait de faire participer tout le monde, d'écouter tout le monde, fait qu'à la fin, on va avoir quelque chose qui va convenir à la majorité des gens. Aujourd'hui, c'était le temps 3 de notre résidence. C'est un moment lors duquel on a présenté aux élus et aux habitants l'ensemble de notre démarche, de notre travail. Donc c'était un temps de restitution qui avait pour but de revenir sur toutes les étapes de la résidence, de livrer des outils, notamment graphiques, donc cartographiques et une bande dessinée aussi qu'on a pu faire, afin de se projeter sur ce que pourrait devenir ce site de projet, donc la place et ses abords, en 2026. Pour la première fois depuis son déménagement, Nathalie revient dans le Haut-Rhin pour rendre visite à sa grand-mère. En arrivant à Sousbar-les-Bains, par la route de Wasserbourg, elle constate que la départementale 43 a été requalifiée. Des chicanes intégrant du stationnement et des arbres de Auger ont été aménagés. Les voitures ont ralenti à l'entrée du village et les piétons sont plus nombreux à traverser la départementale. En cherchant à stationner son véhicule sur le parking du Vereinshus, Nathalie trouve, comme à son habitude, de la place sur le parking. Cependant, ce dernier a changé. Il a pris l'allure d'un espace arboré et verdoyant. La couche de gravier a laissé place à un parc dans lequel des stationnements s'intègrent parfaitement au nouvel aménagement qui donne plus de place à la nature en centre-bourg. Une fois descendue, elle remarque que le trottoir qui longeait autrefois la départementale est devenu un ruisseau et qu'un espace de repos et de loisirs a été aménagé. Le soir, Nathalie et sa grand-mère profitent du beau temps sur l'ancien parking devenu place du village. En cette soirée de début d'été, la 3e édition de la fête du Rundsbar va débuter. Les musiciens jouent devant les habitants qui s'installent peu à peu sur les gradins. Le four communal commence à chauffer. Il restera allumé toute la soirée. Ce temps 3, c'était également l'occasion de restituer le travail qui a été fait par les enfants en parallèle à l'école avec le CAE d'Alsace. Et finalement, ce qui est assez amusant, c'est que les propositions des enfants sont finalement pas si éloignées des propositions qu'on a pu esquisser nous. Je pense qu'on arrive un petit peu à un consensus, en tout cas entre concepteurs et enfants. À Sousbar-les-Bains, on a vraiment travaillé sur des questions contemporaines d'adaptation de l'espace au changement climatique, de mise en valeur de la diversité végétale, animale, de la mise en valeur des éléments paysagers que peuvent être l'eau notamment, mais aussi à des attentes qui sont beaucoup plus terre à terre, comme la question du stationnement. On a eu vraiment des élus, des habitants qui voulaient plus aucune voiture dans le parking, des habitants qui tenaient à leur place. Et en fait, faire dialoguer tous ces gens-là et être plus en rôle de médiateur que quelqu'un qui vient imposer un projet, c'est quand même, je pense, quelque chose qu'il faut faire évoluer dans notre pratique et peut-être une piste pour faire évoluer les marchés publics et impliquer un peu plus les professionnels en amont des projets. C'est une phase hyper importante pour comprendre le territoire et pour répondre plus juste aux attentes des gens qui y habitent en fait. Avec les 6 parcs naturels régionaux du Grand Est, on a monté ce dispositif des résidences d'architecture et paysage pour pouvoir vraiment tester des démarches alternatives de construction des projets pour derrière aboutir à des réalisations exemplaires. Et là, l'exemple à Sousbar-les-Bains, je trouvais assez parlant. On est un peu sur une sorte de maquette géante qui va encore pouvoir évoluer.
Et pour nous, c'est une matière première derrière lorsqu'on va continuer à travailler avec la collectivité pour construire un programme et derrière embrayer dans l'opérationnel et travailler sur le projet tel qu'il va être définitivement. Donc c'est une démarche qui est pour moi indispensable et qu'on va, j'espère, pouvoir pérenniser.